Meyers. Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. Les demandes ont quasiment doublé depuis 2017, celles pour changer de nom de famille. Des dossiers rejetés dans 40% des cas, preuve que la procédure reste complexe. Alors pour y remédier, la majorité s'apprête à déposer une proposition de loi, un texte censé simplifier la démarche grâce à un simple formulaire en mairie. Tous les adultes pourraient alors choisir le nom de leur père, de leur mère ou les deux et dans l'ordre voulu. Victor Pourchet. Il porte le nom de celle qui l'a battu toute son enfance. 5 ans que Jordan tente de changer celui de sa mère. Trop long, trop cher, sans garantie de succès. Alors quand il a appris la nouvelle... Vous n'imaginez même pas à quel point j'étais content en me disant que ça allait peut-être avancer et changer quelque chose pour moi parce qu'aujourd'hui... j'ai l'impression qu'il manque une identité. Voilà, quand moi au travail je reçois des commandes, on me demande mon nom, je leur donne pas du tout parce que j'ai honte de porter ce nom-là. Sa demande ne rentrait pas dans les cadres précis définis par la loi. Une loi qui évolue, se réjouit Marine Gatineau-Dupré. La porte-parole du collectif Porte ton nom a travaillé sur ce texte et s'attend à une multiplication des demandes. Ce qui nous frappe, c'est de nombreux messages d'hommes qui n'arrêtent pas en fait. Et ça, c'est vraiment nouveau. Là, il y avait entre 2000 et 4000 personnes qui faisaient cette démarche-là parce qu'ils avaient un motif légitime ou qui pensaient l'avoir, mais ça va être une opportunité de folie pour tout le monde. Hein. Changer de nom ne sera possible qu'une seule fois selon cette proposition de loi. Elle sera examinée à l'Assemblée au cours du mois de janvier. Les précisions de Victor Pourchet pour Europe 1. Le changement de nom, un sujet qui animera sans doute votre repas de Noël. Des retrouvailles en famille menacées par le Covid, comme la vague Delta puis Omicron. L'inquiétude des Français remonte à 6,4 sur 10 selon un sondage Opinionway, à un niveau inédit depuis le printemps. Alors face à l'épidémie, l'Europe compte désormais une nouvelle corde à son arc, le Novavax, un vaccin américain validé hier par les autorités européennes. Des autorités qui ont toutefois prévenu, la vaccination seule ne suffira pas face aux variants Omicron. Alors pour ne prendre aucun risque, à 3 jours du réveillon, certains optent aussi pour un test. Charles Guyard a rencontré ces Français prudents dans un centre de dépistage nantais. C'est pour écarter tout danger, tout doute et être serein. Valentin a beau être à jour dans son parcours vaccinal, l'émergence des nouveaux variants a incité ce Nantais à se faire tester avant de retrouver sa famille. Parce qu'on va voir ma belle-mère qui a 83 ans et des soucis pulmonaires. Erwan aussi l'a bien compris, le fait d'avoir déjà reçu ces 3 doses certes réduit la possibilité de contracter le virus mais sans l'écarter totalement, d'où ce dépistage impératif. On a prévu de voir nos aïeux, nos parents, la moindre risque est à exclure. Être certain de ne pas apporter Delta ou Omicron à la table du réveillon, plus qu'une motivation, c'est presque maintenant un réflexe pour les quelques 400 candidats quotidiens au test dans ce centre où exerce Louise. Elle est infirmière. Il y a plus de monde là depuis quelques jours. C'est l'approche des fêtes, c'est les gens qui vont se faire tester avant d'aller dans leur famille, beaucoup. Et des gens qui sont donc en majorité déjà doublement voire triplement vaccinés, preuve que la menace des variants est bien intégrée et avec elle toute une organisation. On part demain. Désormais assortie du conditionnel. Si le résultat est négatif. Nantes, Charles Guyard, Europe 1. Un test négatif, le sésame pour profiter d'un bon repas en famille, avec au menu, pourquoi pas, une viande à la moutarde. Une très bonne suggestion, d'autant plus qu'il faut en profiter puisqu'une pénurie menace le fameux condiment que vous adorez, Julien, j'en suis sûr. Les précieuses graines se raréfient à cause du réchauffement climatique. À Beaune, royaume de la moutarde, le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon. C'est une crise comme le secteur n'en a pas vu depuis 25 ans. À l'origine, il y a une très mauvaise récolte de graines de moutarde cette année à cause de la sécheresse, essentiellement au Canada, premier producteur mondial. Mais la pénurie est aussi une réalité en France, explique Marc Desarméniens, patron de la société Fallo, dernier moutardier indépendant de France, qui lui cultive ses graines en Bourgogne. Cette année, il y a un déficit important en Bourgogne, moins 50% de graines de moutarde. Le principal responsable, c'est le réchauffement climatique. Parce qu'en 2021, il y a eu des températures assez clémentes au mois de mars, début avril, suivi de gel. Donc ça a perturbé énormément les rendements de graines à l'hectare. Autre problème, la hausse très importante du coût des matières premières dont on se sert pour conditionner la moutarde. On observe une hausse à peu près de 35% sur le carton. L'acier qui sert à fabriquer nos capsules métalliques a énormément augmenté, 42% de hausse. Et puis le verre d'emballage a beaucoup progressé également, à peu près 12%. Conséquence, la moutarde est aujourd'hui plus chère, 10 à 15% de plus chez Fallo, alors que la production est en baisse. En Bourgogne, on craint que cette situation ne devienne la norme. Beaune, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Il serait quelques centaines selon les uns, plusieurs milliers pour d'autres. La présence du loup, un sujet où la bataille des chiffres fait rage. Il y en aurait 620 sur notre territoire, principalement dans le nord et l'est, selon l'Office français de la biodiversité. Un recensement sous-estimé, rétorquent les éleveurs et les chasseurs. Alors pour apaiser les tensions, ils participent désormais au comptage. Les explications de Louise Salé. Grâce à leur syndicat, chasseurs et éleveurs peuvent maintenant identifier les excréments, poils et photographies de loups pour estimer leur nombre en France. Un comptage jusqu'ici effectué par l'État. Michel Baudouin est président de la Fédération nationale ovine. On ne trouvait pas de ça trop normal que lorsqu'on observait de la présence de loups, nous les ruraux, nous les éleveurs, on ne pouvait pas comptabiliser ces éléments qu'on voyait. C'est une évolution qui nous paraissait nécessaire et bon, bien sûr, on est très intéressé à pouvoir participer à ce comptage de loups. Cette collaboration vise à regagner la confiance des éleveurs comme celle de Bernard Dinez qui a perdu 40 brebis cette année en Savoie. C'est une gestion catastrophique, c'est même pas digne d'un État. C'est comme si tous les matins on pouvait mettre le feu à votre maison, puis on vous dit oh c'est pas grave, vous toucherez quelques sous. C'est honteux. L'Office français de la biodiversité chargé de compter les loups reconnaît qu'il ne peut plus agir seul. Loïc Obled est directeur de l'institution. C'est en se mettant d'accord ensemble pour une méthode de prospection des indices qu'on restaurera la confiance. Certains éleveurs espèrent prouver que les loups sont trop nombreux et qu'il faut en abattre davantage. Le nombre de tirs autorisés sur ces animaux est pour eux une condition de survie de leur activité. Louise Salé. Et lui, il fera l'unanimité, c'est certain. Je vous présente Commander, c'est le nouveau chien de la Maison Blanche, un petit berger allemand très mignon, présenté hier par Joe Biden. Un Commander, donc pour le Commander-in-Chief des États-Unis. Alors il est vraiment très mignon, hein. Le chien, pas Joe Biden. Voilà, si vous voulez aller voir les goûts. Si vous voulez aller voir la vidéo, on glisse comme vous voulez, mais en tout cas, le berger allemand est très mignon. On aime les bergers allemands ici sur Europe 1. Merci beaucoup, Roman Oquet, pour ce journal.